Bonjour, dans le cadre de notre programme de rémunération carbone appelé Sol Capital Carbone, dont font aujourd'hui partie plusieurs centaines d'agriculteurs, nous sommes régulièrement questionnés sur la faisabilité agronomique de certaines pratiques agricoles bénéfiques au bilan carbone d'une exploitation. Nous nous proposons de répondre avec notre partenaire Ecosystème, spécialisé en formation et en diffusion de contenu agronomique, à ces questionnements techniques au travers d'une série de podcasts appelés Radio Carbone. Chaque épisode sera axé autour d'une question technique que nous a envoyée un agriculteur dans le cadre de sa réflexion pour améliorer son bilan carbone. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la transition vers l'agriculture biologique de conservation. En effet, de plus en plus d'agriculteurs en agriculture de conservation pensent effectuer la transition vers l'agriculture biologique. L'objectif est souvent de maintenir un travail du sol réduit, donc sans revenir à un travail plus intensif du sol comme le labour. Les craintes quant à la faisabilité sont présentes chez de nombreux agriculteurs. C'est le cas d'Heinrich, agriculteur en Côte d'Or, qui souhaite convertir ses terres sans avoir à intensifier fortement son travail du sol ou avoir recours au labour. Nous avons soumis la question à notre partenaire Ecosystème, dont voici la réponse. Bonjour Heinrich, donc j'ai regardé l'ensemble des éléments que tu nous as fournis par rapport à ta situation, tes cultures. Donc j'ai bien compris que nous étions face à une exploitation assez conséquente, 650 hectares, Côte d'Or, des sols, disons pas trop superficiels dans la moyenne, qui ont des réserves en eau assez sympathiques par rapport à la grande région. Déjà une diversité de cultures, la présence de moutarde, une forme de non-labour avec un travail assez intensif et déjà des implantations sans utilisation de glyphosate. Donc avec la transition en agriculture biologique, il va falloir être vigilant sur plusieurs points. Et j'aimerais commencer par le premier, c'est que le labour n'est pas aussi efficace qu'il est présenté sur la gestion du salissement. Il permet d'éliminer les plantes présentes, mais en fait, il a une efficacité très moyenne sur les graminées et aussi très faible sur la partie dicote et entre autres avec la culture de moutarde. Mais on peut développer et conserver les graines de moutarde assez longtemps dans le sol. On a une meilleure dépression des graines à partir du moment où on les laisse à la surface, et ce qui est vrai pour toutes les graines et également les graines de dicote. Le labour, c'est également une grosse activité minéralisatrice. Alors, avec des sols qui sont en moyenne à 2,9 de matière organique, on a une certaine réserve de fertilité, ce que j'appelle l'autofertilité. Si on vient les travailler, avec le retournement, on va déclencher une grosse minéralisation. Si on est plutôt au printemps tardif et qu'on va l'utiliser avec la culture, éventuellement, pourquoi pas. Mais si on le fait à l'automne, même s'il n'y a pas d'apport d'engrais, on peut avoir des fuites qui sont conséquentes, même en agriculture biologique. Donc il faut être très attentif à cela, surtout qu'une majorité des parcelles n'ont pas été labourées depuis un certain nombre d'années. Donc on aura presque un effet prairie si on remet du labour dans certaines des parcelles. Donc très vigilant à cela. Et en fait, ça amène au deuxième point, c'est qu'en AB, on va manquer souvent de flux de fertilité et de fertilité, et entre autres de l'azote. Donc en fait, l'autofertilité qui est déjà présente dans les sols, il va falloir apprendre à l'utiliser, à le recycler, à le conserver, voire même le faire progresser. Donc, au regard de ces informations-là, je pense que ce serait une bonne vigilance ou un bon conseil de diminuer la part des cultures d'hiver, qui est très présent, puisqu'il y a plus de la moitié, voire quasiment 2/3 de la surface qui est en culture d'hiver, en blé d'hiver et en moutarde. Et donc, ces cultures-là sont assez inadaptées
à l'agriculture bio parce qu'on a une longueur de présence qui est importante. On n'est pas très bien calé par rapport au cycle de minéralisation et souvent on va avoir disons, le temps de l'installation d'un salissement qu'il faudra gérer par de multiples passages, mais qui ne sont pas aussi évidents que cela, alors que les terrains doivent quand même permettre de porter. Je dirigerai plus une partie de l'exploitation vers des céréales de printemps, comme dans la rotation précédente. Donc il y a du blé de printemps, il y a de l'orge de printemps, il y a également la moutarde de printemps, parce que ces cultures-là permettent de faire, disons, des couverts assez importants dans la période été, voire dans la période hiver jusqu'à l'installation des cultures de printemps. Et en fait, on est sur des cycles beaucoup plus courts et des installations donc plus tardives qui permettent de nettoyer les parcelles, des cycles beaucoup plus courts et des cycles qui sont mieux calés par rapport à la minéralisation des parcelles. Donc on pourra mieux s'appuyer sur l'auto-fertilité et obtenir des rendements qui sont assez intéressants en AB, tout en ayant produit du carbone et de la fertilité pour alimenter le système. Ensuite, on peut aussi profiter des cultures de printemps pour installer des légumineuses pérennes. Et donc là, on peut mettre du trèfle blanc, on peut mettre de la luzerne, qui permettra de se retrouver avec des intercultures assez sympathiques et qu'il suffira par broyage d'entretenir, qui permettra de continuer le nettoyage, recharger les parcelles en azote et en matière organique, voire dans certaines parcelles en bout de rotation, de faire une continuité sur un an supplémentaire qui permettra de vraiment passer une année au vert pour faire de la structure, faire de la matière organique et faire une recharge en fertilité et notamment en azote avant de revenir à une rotation un peu plus conséquente. Et puis ensuite, on peut arriver à mettre dans la surface, derrière des céréales d'hiver, des cultures plus été, style C4, style sorgho, pour recharger en quantité de matière organique conséquente et arriver à des couverts style relais, sorgho suivi ensuite par un genre de légumix, févrole, poivès, avant d'arriver à une culture de printemps. Et qui pourrait permettre à des moments donnés de planter également, si on a un gros flux de fertilité, des seigles, voire des seigles forestés qui pourraient même en permettre d'envisager des semis de soja sur un couvert de seigle qu'on roule, comme le fait actuellement l'ISRA dans le secteur de Lyon. Et là, on pourra envoyer des contacts et également des articles qu'on a fait sur la revue à ce sujet-là. Donc en fait, si je me résume, on pourrait envisager une rotation suivante. Commencer par une moutarde de printemps dans laquelle on aurait glissé un trèfle. Donc le trèfle ferait la première interculture après la moutarde. On ferait encore une année avec le trèfle qui permettrait de recharger en azote. On détruirait le trèfle en fin d'été pour installer un seigle. Donc là, on aurait vraiment beaucoup de fertilité pour faire pousser le seigle et faire de la biomasse, avoir un vrai couvert qui serait roulé au printemps pour installer un soja. Donc un soja qui arriverait au printemps, mais avec des flux de fertilité qui sont nécessaires pour qu'on puisse démarrer de manière correcte dans un gros paillage de seigle qui permettrait de mieux gérer le risque de manque d'eau dans le secteur. Le soja, on peut le suivre avec un blé. Et donc là, blé d'hiver, semé en direct dans le soja, qui peut être suivi par un sorgho et un enchaînement de couverts relais, un légumix, avant de revenir sur une orge de printemps. Voilà un peu l'idée d'enchaînement rotation que l'on pourrait construire, qui permet d'avoir un minimum de travail du sol, un maximum de couverture et également d'être constamment en recharge de la fertilité du système et de rentrer de l'azote dans le système.